Donc, si je comprends bien, il y a une puissance dans cette onction. Tu l'as dit. Une puissance pour délivrer, pour guérir, pour avoir... c'est un pouvoir, en fait, que Christ nous donne pour pouvoir agir en son nom. Et l'onction, d'où elle vient avant tout? Il y a plusieurs formes d'onction, et j'ai dit qu'on va y revenir, mais elle vient de par la nouvelle naissance. Lorsque nous acceptons Christ comme notre Sauveur, nous naissons de nouveau. Mais nous naissons comment? Nous naissons par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un ne naît de l'Esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est ce que nous dit Jean, n'est-ce pas? Dans Jean 2, 27, vous-même, il s'adresse donc aux enfants de Dieu, vous avez une donc de la part de celui qui est saint. L'onction que vous avez reçue de lui, car lorsque vous êtes né de nouveau, demeure en vous. Waouh! Et son onction vous enseigne toutes choses. Et nous avons vu que l'onction, eh bien, c'est en parallèle avec le Saint-Esprit. C'est l'expression du Saint-Esprit. Et une chose qu'il est importante à réaliser, je sais qu'il y a plusieurs avis sur le sujet, c'est que Jésus, nous a-t-il précisé, était oint sans mesure. Il avait l'onction sans mesure. Alors beaucoup de chrétiens essayent de marcher sur les traces de Jésus comme ayant l'onction sans mesure. Mais je crois personnellement que nous formons à plusieurs le corps de Christ, n'est-ce pas? Et que donc nous avons chacun l'onction avec mesure. Et c'est pourquoi on s'est rendu compte que parfois, eh bien, certains évangélistes vont avoir plus de succès avec les sourds, d'autres plus avec les aveugles. Et c'est un schéma qui nous fait comprendre que nous sommes tous limités parce que Dieu veut nous forcer, et nous l'avons vu dans le cours sur l'unité, à travailler avec d'autres, à travailler ensemble. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est important que nous apprenions à travailler en équipe, en tant que couple aussi, dans la complémentarité, parce que tu as été oint, j'ai été oint, alléluia. Et ensemble, l'onction augmente. D'une même onction au départ qui nous a fait naître de nouveau, mais d'une onction aussi qui se manifeste de façon différente chez toi et chez moi. Et il y a des choses pour lesquelles tu es spirituellement et naturellement, on pourrait dire, doué, parce que Dieu t'a oint pour cela. Alors que moi, dans ces choses-là, je suis complètement, permettez-moi l'expression, à côté de la plaque. Et il y a d'autres domaines où tu as besoin de moi. Et dans le couple, comme nous l'avons précisé dans le cours sur le couple, on doit apprendre à se couvrir l'un et l'autre au lieu de se juger l'un et l'autre. Parce qu'il y a les domaines dans lesquels on a été oint, amen, ce qui fait que des choses pour nous sont faciles à faire. On ne peut même pas en tirer gloire parce que c'est l'onction de Dieu qui est sur nous qui nous permet cela. Et puis il y a les autres choses pour lesquelles on n'a pas été oint et qui fait qu'on est mauvais lorsqu'on les fait. Ce qui nous amène en même temps à trouver une certaine assurance, non pas en nous-mêmes, mais dans l'esprit et l'onction de Dieu, et en même temps d'être obligé de marcher dans l'humilité, parce que l'onction sur nous et sa manifestation, elle est limitée. Et nous avons besoin les uns des autres. Les uns des autres.